Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast de l'actualité sportive française. Mais pas que. Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. J'espère que vous êtes entouré des personnes que vous aimez, voilà. Cet épisode 13, c'est un peu mon cadeau, on va dire ça comme ça. Du mois de décembre, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu vraiment d'épisode, c'est-à-dire 0 en décembre. Alors, on commence immédiatement, je vous laisse vous préparer pour ce dernier épisode de l'année 2023 et bonne écoute. Nous avons plusieurs Cocorico ce mois-ci et heureusement, en un mois. Mais avant de commencer sport, je voulais vous annoncer les prochaines grosses compétitions qui arrivent. Donc à partir du 10 janvier jusqu'au 28 se déroulera l'Euro de handball masculin. À partir du 13 janvier jusqu'au 11 février, il y aura la CAN en Côte d'Ivoire. Et le 11 janvier aura lieu le NBA Paris Game entre Brooklyn Nets et Cavaliers Cleveland à Paris. Donc. Et aussi en ce moment se déroulent les championnats du monde de fléchettes. Voilà, regardez, je vous le dis, regardez, parce que l'ambiance en vaut le détour. Voilà, dans cet épisode, on va parler beaucoup de basket, énormément de basket NBA et aussi de foot, parce qu'on a pas mal de news en ce moment. Et on va commencer justement avec les groupes pour l'Euro 2024 qui se déroulera en juin en Allemagne. Voilà, donc je vais vous donner le groupe de la France. Donc il y a la France, l'Autriche, les Pays-Bas, et il y aura le gagnant des repêchages qui sera le 4e du groupe. Je vous laisse aller voir donc le reste des groupes, mais on peut aussi voir qu'il y a un groupe de la mort un peu cette année, avec le groupe B, constitué de l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Également en football, il y a les rencontres de Ligue des Champions pour les 8e de finale qui ont été annoncées et tirées au sort. Donc là je vous les annonce, donc Porto, Arsenal, Naples, Barcelone, le PSG contre la Real Sociedad, l'Inter Milan contre l'Atlético, le PSV Eindhoven contre Dortmund, la Lazio Rome contre le Bayern Munich, Copenhague contre Manchester City et Leipzig contre le Real Madrid. Donc assez rapidement, je vais vous donner juste des news concernant le football, mais pas forcément toutes les ligues qu'il y a en Europe, parce que sinon ça ferait un peu long. Simplement en Ligue 1, le PSG finit champion d'automne avec 40 points, Nice finit 2e avec 35 points, Monaco 3e avec 33 points. Et en dernière position, en bas de tableau, nous avons Toulouse, 18e, Lorient 19e et Clermont en bon dernier, 20e. Nkunku a inscrit son premier but avec Chelsea et en première ligue, lui qui était longuement blessé. Voilà son premier but en direct. Je pense qu'il y a des enfants qui regardent, c'est pas bien. Non, j'ai dit bref. Nkunku, voilà Saïd, ce que je vous avais dit, c'est pas terminé. Et Christophe Nkunku redonne espoir à son équipe. Premier but en première ligue pour le Français, entrée gagnante pour lui. En MLS, la saison s'est terminée et c'est Columbus Crew qui gagne le championnat cette année en gagnant 2-1 contre les Los Angeles FC en finale. Antoine Griezmann a été élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Liga. Franchement, quand on voit l'année qu'il est en train de faire là en ce moment, il est très bien parti pour gagner 2 années de suite. Et voilà, petite news pour les Lillois, Yazici devient le meilleur buteur du LOSC en Coupe d'Europe, c'est incroyable de l'histoire, on n'aurait jamais cru. On passe en tennis, et oui, la grosse news, c'est Nadal qui a annoncé son retour enfin, voire pour sa dernière saison. After 1 year outside of the tour, I think it's the right moment to be back. So I feel ready to announce that I will be back in Brisbane the first week of the season. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, il commencera la saison avec le tournoi ATP 250 de Brisbane qui se déroule le 1er janvier, donc c'est très prochainement. Arthur Fils, notre jeune français dans le tournoi de Masters Next Gen, donc c'est la nouvelle génération, avec un format particulier parce qu'il faut gagner 4 jeux pour gagner un set, c'est le premier en 3 sets qui gagne. Il a perdu en finale contre Ahmad Medjedovic, voilà, bravo à lui quand même pour aller en finale. Beaucoup de news cette semaine, surtout en NBA. Et le premier, c'est un cocorico de Tony Parker, parce qu'il y a une semaine, il a été honoré par les Spurs pour son entrée au Panthéon du basket, donc le Hall of Fame de NBA. Donc il a eu cette distinction Hall of Fame sur son maillot retiré dans les terrains, dans le stade de San Antonio. Les Los Angeles Lakers remportent le In-Season Tournament, donc c'est la première édition, et c'est LeBron James qui a été élu MVP de cette compétition. Fin de série de défaites pour les Spurs. Après 18 défaites consécutives, ils ont remporté contre les Lakers leur match avec un Victor Wembanyama très très bon. Enfin, on va dire. Mais le concurrent direct dans les défaites, c'est Detroit Pistons qui est entré cette nuit dans l'histoire
avec la série de défaites la plus longue en une saison de NBA. Ils ont perdu cette nuit leur 27e match de suite contre Brooklyn. Ils rentrent dans l'histoire avec la pire des portes. Ja Morant de retour après avoir pris 25 matchs de suspension pour port d'armes sur un live Instagram, sur 2 lives Instagram même. Mais depuis son retour, Memphis est à 4 victoires sur 4. Donc voilà, on sent qu'il influe et qu'il change vraiment le niveau de jeu des Memphis Grizzlies. Cette semaine, record en points pour Alperen Sengun, le Turc des Houston Rockets. Il fait une saison énorme. Et il a inscrit 37 points, 11 rebonds et 6 passes contre les Pelicans. LeBron James, dans la victoire contre le Thunder, a inscrit 40 points, 7 rebonds et 7 passes. C'est son 75e match en carrière à plus de 40 points. C'est énorme. Joel Embiid est sur une série de 13 matchs de suite avec au moins 30 points et 10 rebonds. Voilà, c'est énorme. Jalen Brunson, le meneur des New York Knicks, est devenu le premier joueur de l'histoire à mettre 50 points avec un 100% à 3 points. Donc il a mis 9 3 points pendant le match. Damian Lillard a atteint les 20 000 points en carrière NBA. Il est le 51e joueur. Giannis Antetokounmpo dépasse Karim Abdul-Jabbar. Donc le Grec a pris la tête du classement des meilleurs rebondeurs de l'histoire des Milwaukee Bucks avec 7162 prises sous le panier. Il est donc le meilleur scoreur, passeur et rebondeur de la franchise. Autre news avec Giannis. Contre Indiana, il a établi un record de points de la franchise avec 64 points et 14 rebonds. Autre record, il y a beaucoup de records en NBA. Stephen Curry devient le premier joueur de l'histoire à planter 3500 tirs à 3 points en carrière. Voilà, c'est le tout premier. Victor Wembanyama est le plus jeune joueur all-time à claquer un double-double. Alors un double-double, c'est quand on fait 10 points, 10 rebonds, 10 points, 10 passes, ou 10 passes, 10 rebonds. Et là, il a mis 20 points et 20 rebonds. On a un double-double. C'est énorme. On passe maintenant en Europe avec l'Euroleague. Monaco est 5e de son groupe avec un ratio 9 victoires, 7 défaites. L'Asvel, donc Lyon, est bon dernier avec un ratio 2-14. Il faudrait commencer quand même à gagner. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse et Paris Basket réussissent extrêmement bien en Eurocoupe. Ils sont tous les deux premiers de leur groupe respectif. En Pro A, Monaco ne perd plus. Ils sont toujours premiers avec 16 victoires et 1 défaite. Deuxième égalité, il y a 3 équipes avec 12 victoires et 5 défaites. Donc c'est Paris Basket, l'Asvel et Bourg-en-Bresse. Je voulais revenir sur la saison exceptionnelle de Félix Lebrun, le pongiste. Donc sans aucune surprise, il a été élu pongiste français 2023. Voilà, je voulais rappeler le palmarès qu'il a eu cette année. Il a été premier aux Jeux européens, 3e aux Jeux européens par équipe, 3e à l'Euro par équipe, vainqueur du WTT Star Contender à Lanzhou en double et vainqueur du WTT Contender d'Antalya. Et il est rentré dans le top 10, il est même 8e mondial. Voilà, bravo à lui, exceptionnel. En Formule 1, Alfa Romeo quitte la F1 donc pour l'endurance en ligne de mire et McLaren qui attire Monster Energy comme nouveau sponsor Formule 1 pour leur écurie. Cocorico, l'équipe de France féminine de handball a remporté leur 3e mondial. Elles ont gagné 31-28 contre la Norvège en finale. Cette compétition qui se déroulait à l'extérieur parce qu'elle se déroulait en Norvège, Suède et Danemark. Voilà, bravo à elles. On est content et bientôt il y a le handball masculin. On termine comme chaque semaine par les fun facts et infos rapides. Thibaut Tricol a passé le premier tour des fléchettes aux mondiaux, mais il a perdu au 2e tour contre le 9e mondial. Donc voilà, bravo à lui pour cette première historique en France. Théo Malédon, notre basketteur français libéré par les Hornets, donc Charlotte, a signé chez les Phoenix Suns en two-way contract. Stephen Curry, encore lui, a fini la rencontre contre Portland sans le moindre 3 points. Et oui, une première depuis 2018, soit 268 matchs consécutifs. Mais il établit quand même le record NBA. Kenny Atkinson devient assistant coach de l'équipe de France de basket, principalement pour les JO. Il a une longue carrière en Europe et en NBA en tant qu'entraîneur et assistant. Les Cavaliers qui joueront contre Brooklyn à Paris, donc le 11 janvier, comme je le vous disais au début de l'émission, organiseront la veille un concert hommage à Notorious Big au théâtre Châtelet. Au cas où, si vous voulez y aller, allez-y. Beryl Castaldello remporte la médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre des championnats d'Europe à Bucarest. Voilà, c'est sa 10e médaille européenne, bien jouée à elle. Germaine,
94 ans, remporte un tournoi de Street Fighter avec son coéquipier Jean-Louis, 33 ans. C'est magnifique. Decathlon devient copartenaire de l'équipe AG2R La Mondiale en cyclisme jusqu'en 2028. Et on termine encore avec du basket. Alexander Sarr et Zachary Rissaché sont dans le top 3 de la mock draft NBA 2024. Donc voilà, ça pourrait être 2 Français dans le top 3 de la draft prochaine, ce serait exceptionnel. Cocorico, épisode 13 est maintenant terminé. Voilà, comme d'hab, j'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que j'ai voulu faire plus succinct et au final, je pense que l'épisode est plus court que les autres, alors que les autres sont normaux. Voilà, toujours joyeux Noël, joyeuse fête de fin d'année. À l'année prochaine, comme on dit, cette blague de merde. Et voilà, c'est terrible. En 2024, on va quand même essayer d'apporter de nouveaux formats si on y arrive. Et avec aussi essayer d'avoir plus de visibilité, ça serait quand même bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et au revoir.